D'un joueur qui a vu sa vie et sa carrière ruinée à cause d'un seul appel, à un autre tellement accro au burger qui n'a pas réussi à jouer un seul match, sans oublier le joueur qui a arrêté le football après avoir surpris sa femme avec un autre homme, voici les 12 footballeurs qui ont tué leur carrière. Commençons par la légende brésilienne Adriano, qui, un seul appel téléphonique, l'a fait passer du meilleur joueur du monde à un alcoolique jouant au football amateur au Brésil. Adriano est une icône du Brésil. Et il était l'un des meilleurs joueurs du monde lorsqu'il jouait à l'Inter Milan. Il était si bon avec une frappe si puissante qu'elle était évaluée à 99 dans FIFA et PES. Adriano était une légende pour tous les enfants et ados qui jouaient à PES 2006. Il était l'un des joueurs les plus admirés de sa génération. Et ses entraîneurs en club et en sélection nationale pensaient qu'il pourrait devenir le prochain R9, voire mieux, jusqu'à ce qu'un appel ruine complètement sa carrière, mais aussi sa vie. Javier Zanetti, légende de l'Inter, était présent lorsqu'il a reçu l'appel et il se souvient de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Il a reçu un appel du Brésil. Papa est mort. Et je l'ai vu dans sa chambre. Il a jeté le téléphone et s'est mis à hurler. Vous ne pouvez pas imaginer ce genre de cri. J'en ai encore la chair de poule aujourd'hui. Cela a été le tournant de sa carrière. Adriano est tombé en dépression et s'est mis à faire la fête et à boire. Ses performances ont commencé à décliner pendant que ses excès d'alcool étaient de plus en plus intenses. Au lieu de s'entraîner, il passait son temps à boire et ne voulait rien entendre du football. En 2009, il a quitté l'Inter Milan, incapable de reprendre sa vie en main. Il est passé d'un club à l'autre, et à chaque fois, c'était la même histoire. Les fêtes et l'alcool l'empêchaient de jouer au football. Malgré de nombreuses tentatives pour sauver sa carrière, Adriano a abandonné le football pour une vie bien différente. Plusieurs fois, il s'est retrouvé au milieu du trafic de drogue et d'armes, et il a eu plusieurs problèmes avec la justice. C'était une fin bien triste pour un joueur très exceptionnel. Mais au moins, Adriano n'a blessé personne, contrairement au prochain joueur qui s'est transformé en criminel. La vie d'un footballeur peut changer du jour au lendemain. Quincy Promes en est le parfait exemple. Promes a été longtemps considéré comme l'un des plus grands espoirs du football néerlandais. Il comptait 50 sélections internationales et plus de 10 ans de football professionnel. Mais en 2020, sa carrière a pris un tournant radical. Promes vivait à Amsterdam et un jour, il a assisté à une fête familiale. À ce moment-là, Promes et son cousin se sont disputés et Promes l'a poignardé au genou et a été arrêté pour tentative d'homicide involontaire. Il a été conduit au tribunal, mais a été autorisé à poursuivre sa carrière de football jusqu'à ce qu'un verdict soit prononcé. Et ce n'est pas la pire chose qu'il ait faite cette année-là. Il a été arrêté en possession de 1360 kg de cocaïne en provenance du Brésil et à destination des Pays-Bas. Non pas une fois, mais 2 fois. Il a ensuite rapidement été transféré de l'Ajax au Spartak Moscou, sachant que s'il vivait en Russie, il serait protégé de la police néerlandaise. Un verdict a été rendu, et Promes a été reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à 18 mois de prison. Mais il ne s'est pas présenté au procès, car il a continué à se cacher en Russie, où la police néerlandaise ne peut pas l'atteindre. Promes a choisi de jouer dans une ligue plus faible juste pour éviter d'aller en prison. Ce type a vraiment gâché sa carrière, mais au moins il est plus intelligent que le joueur numéro 10 de notre liste. En 2007, le Bayern Munich a payé 12 millions d'euros pour signer Breno Vinicius Rodriguez Borges, connu sous le nom de Breno. Il a été champion d'Allemagne avec le Bayern Munich en 2008 et 2010. En septembre 2011, Breno a une très mauvaise idée. Le joueur a découvert que sa villa de location était estimée à au moins 1,5 million d'euros, et elle était assurée contre l'incendie pour 1 million d'euros. Et donc, il a décidé d'y mettre le feu afin d'obtenir rapidement cet argent. Il était ivre et a fait ce qu'il voulait. Mais en même temps, il a été blessé à plusieurs endroits, s'est intoxiqué au monoxyde de carbone et a dû se rendre à l'hôpital. Finalement, le plan du joueur a échoué. La police a rapidement découvert le coup monté et en 2012, le tribunal a condamné Breno à 3 ans et 9 mois de prison. Le Bayern Munich a immédiatement résilié le contrat avec le joueur. Après, Breno a admis qu'il avait eu du mal à s'adapter à la vie en Allemagne et que c'est pour cette raison qu'il avait commencé à boire. Il a été libéré 1 an plus tôt, mais il ne pouvait compter que sur un retour au Brésil. Depuis, il a joué pour Sao Paulo et ensuite Vasco da Gama et n'a visiblement pas réussi à faire un retour en Europe. Numéro 9, Dele Alli. L'histoire de Dele Alli est très triste et risque de briser le cœur de la plupart de ceux qui l'entendent. Dele Alli a chuté si fort qu'il est passé du meilleur espoir de l'équipe d'Angleterre à un joueur détesté par ses propres supporters. Dele Alli a dû vivre une période très douloureuse dans sa vie. Son ascension vers la célébrité n'a pas été facile. At 6, I was molested by my mom's friend who was at the house a lot.
7, I started smoking. 8, I started dealing drugs. Lorsque Dele Alli est devenu professionnel, il pensait que ses plus gros problèmes étaient derrière lui. En 2015, il a signé à Tottenham et il est rapidement devenu l'un des meilleurs joueurs de la Première Ligue. Il a été nommé meilleur jeune joueur de la saison à 2 reprises et a été approché par les plus grands clubs du monde à l'époque. Peu de temps après, il a fait ses débuts dans l'équipe nationale d'Angleterre. En 2018, il a aidé l'Angleterre à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde, alors qu'il n'avait que 22 ans. La saison 2018-2019 a vu Ali lutter contre les blessures. Et pas que ça. Ses problèmes étaient bien plus grands que physiques, même s'il ne l'a pas réalisé tout de suite. Après le licenciement de Mauricio Pochettino, tout a commencé à s'écrouler pour Dele. Lorsque Mourinho est arrivé, Ali a simplement semblé perdre sa concentration pour le football. Il n'avait plus la confiance et la force qui le rendaient si spécial. Un mélange de mauvaises influences et une enfance traumatisante ont fait qu'il n'a pas eu la force de se battre pour sa place et a fini par être transféré à Everton. En 2021, il n'était même pas assez bon pour être titulaire à Everton. En 13 matchs cette saison-là, il n'a jamais marqué ni donné une seule passe décisive. Son passage à Everton n'a pas duré longtemps, et il a fini par rejoindre Beşiktaş quelques mois plus tard. Ses performances sont devenues si catastrophiques que même les supporters de Beşiktaş ont commencé à le huer sur le terrain. Ali ne s'est pas rendu compte que son traumatisme d'enfance l'handicapait encore. L'enfant qui a été abusé sexuellement à l'âge de 6 ans est aujourd'hui accro aux somnifères et a perdu le désir de vivre. Ali a suivi une thérapie de 6 semaines dans un centre de réhabilitation et affirme que c'était l'une des meilleures décisions qu'il ait jamais prises. Mais tu dois encore entendre l'histoire du joueur qui brille au Real Madrid mais qui a ruiné sa carrière avec un crime qui lui a coûté 9 ans de prison. Et aussi l'histoire du joueur qui a arrêté le football lorsqu'il a surpris sa femme avec un autre homme. Mais avant, Oscar est un autre joueur qui n'a pas su tirer le meilleur de son talent. Beaucoup de gens ont vu les incroyables capacités techniques, les performances et le talent d'Oscar sur le terrain et ont été convaincus qu'il avait un très bel avenir devant lui. Mais en 2017, quelque chose de surprenant s'est passé. Oscar a décidé de quitter Chelsea et de rejoindre la Super League chinoise. On lui a offert beaucoup d'argent, 60 millions d'euros. Les gens pensaient qu'il l'avait fait pour profiter d'un mode de vie luxueux. Mais la vérité, c'est qu'il l'a fait pour aider sa famille pauvre. Oscar a expliqué qu'il venait d'une famille pauvre au Brésil et que l'offre du club de Shanghai était une occasion unique pour lui de garantir l'avenir de sa famille. Oscar a fait un grand sacrifice et a pris un risque avec sa carrière de footballeur. Avec son talent, Oscar méritait de jouer dans les plus grands clubs d'Europe, tout comme Adel Taarabt, qui a détruit sa carrière à cause de son attitude. Adel Taarabt était tellement talentueux que Neil Warnock, son entraîneur à Queen's Park Rangers, lui a dit un jour « Même si tu joues mal, tu joueras quand même le prochain match. Et celui d'après, même si tu joues encore mal. Quoi qu'il arrive, tu joueras parce que tu vas nous sauver. » Taarabt était tellement doué qu'on le comparait à Ronaldinho. Il était capable de mettre des petits ponts à toute l'équipe adverse et de marquer facilement un but. Il jouait pour le plaisir. Il était l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Mais le talent seul n'a pas suffi à le sauver d'une chute dramatique. Parce que quelques années plus tard, Taarabt s'est retrouvé à s'entraîner avec l'équipe réserve de Benfica et a passé presque 4 ans sans jouer un seul match avec l'équipe première. Mais avant, Taarabt était un milieu de terrain tellement bon qu'il ne se limitait pas seulement à marquer des buts. Il donnait aussi des passes décisives. Au cours de la saison 2010-2011, il a réalisé 19 buts et 21 passes décisives et a aidé son équipe à monter en Première Ligue. Il a également remporté le titre de joueur de l'année en Championship. Après quelques temps, il a joué pour Fulham, l'AC Milan et enfin en 2015, il a signé pour Benfica. Et puis, rien. Aucune apparition, aucun match, rien pendant 1387 jours, soit presque 4 ans. Adel Taarabt n'a pas joué une seule minute avec l'équipe première de Benfica. Il a été écarté à cause d'un manque de discipline, des conflits avec les entraîneurs et des problèmes de conditions physiques. Il enchaînait les bars, les boîtes de nuit et les filles quasiment chaque jour. Il a même été aperçu une fois dans un bar juste avant un match. Il était considéré comme trop indiscipliné, peu professionnel et en surpoids. Son attitude ne correspondait pas du tout aux attentes du club. Numéro 6, Philippe Coutinho. Philippe Coutinho est le 3e joueur de football le plus cher de tous les temps. Coutinho était de loin le meilleur joueur de l'équipe de Liverpool et il voulait remporter de grands trophées. C'est pourquoi il a demandé à être transféré dans un club plus grand. En janvier 2018, Barcelone a donc signé Coutinho pour 135 millions d'euros. Mais c'est à ce moment-là que tout a changé pour lui. Tout s'est ensuite dégradé lorsqu'il a quitté Liverpool. Il a quitté son équipe pour réaliser son rêve et jouer avec Messi. Ce transfert était censé être une réussite pour le FC Barcelone. Et finalement, pas du tout. Il a signé au Barça pour remporter des trophées. Mais la saison suivante, c'est Liverpool qui remporte la Ligue des Champions et l'année d'après, la Première Ligue, devenant ainsi l'une des meilleures équipes d'Europe. Coutinho n'a pas vraiment réussi à se faire une place en Espagne et ses performances ont fortement baissé.
Et 18 mois plus tard, il a été prêté au Bayern Munich. À son retour à Barcelone, il n'a pas convaincu encore une fois et s'est gravement blessé au genou. Ce qui fait qu'en 2022, le Barça l'a laissé partir pour jouer à Aston Villa. Les blessures récurrentes et la baisse de niveau l'ont poussé à quitter l'Europe et s'engager avec son club d'enfance au Brésil, Vasco da Gama. Tout le monde pense que Coutinho a tué sa carrière en insistant de vouloir signer au Barça. Mais Coutinho n'est pas le dernier Brésilien de la liste, car une autre star brésilienne a fait quelque chose de terrible. L'histoire de Robinho te laissera sans aucun doute bouche bée, car en 2013, il a commis un acte vraiment horrible. Son ego, son amour pour les fêtes, les femmes, l'argent et son comportement ont fait sombrer sa carrière, autrefois très brillante. Un soir, Robinho et son ami Ricardo Falco sont allés à une discothèque à Milan pour passer un bon moment. Mais quelques minutes plus tard, les choses allaient devenir folles. Ils ont rencontré une Albanaise de 22 ans que Robinho et Falco, ainsi que d'autres amis, voulaient avoir cette nuit. Mais elle a dit non. Ce que Robinho et ses amis ont fait ensuite est absolument dégoûtant. Ils ont violé la jeune fille. Et le plus triste, c'est qu'il a failli s'en tirer. Ce n'est qu'en 2017 que les autorités italiennes l'ont condamné, ainsi que les autres personnes impliquées dans l'agression. Ces batailles juridiques se sont poursuivies pendant des années, et la décision finale a été prise en 2022, lorsque le tribunal l'a condamné à une peine de 9 ans d'emprisonnement pour ce crime. Mais un autre joueur du Real Madrid est passé du meilleur joueur de la Première Ligue à un joueur de réserve en surpoids, qui était accro au burger et qui n'arrivait pas à jouer un seul match avec le Real Madrid. Pendant qu'il jouait à Chelsea, Eden Hazard était un joueur exceptionnel. Avec Fabregas et Diego Costa, il faisait partie d'un incroyable trio qui faisait rêver les supporters de Chelsea. Hazard a passé 7 saisons en Première Ligue, où il a complètement dominé. Lors de sa dernière saison à Chelsea, il a marqué 16 buts et donné 15 passes décisives en championnat. Le Real Madrid a donc décidé de débourser 120 millions d'euros pour le faire venir. À la surprise de tout le monde, après avoir signé avec le Real, il est arrivé à l'entraînement avec un surpoids de 6 kg. Il n'a pas du tout répondu aux attentes. Mais après seulement quelques matchs disputés, et lors d'un match contre le PSG, il s'est blessé à la cheville. Et cela a été la dernière fois que nous avons vu le Hazard qui nous a tant impressionnés. À son retour, il est devenu un joueur complètement différent, beaucoup moins performant et pas du tout efficace. Durant les 4 années qui ont suivi, Hazard a toujours été sur le banc, enchaînant les blessures et n'arrivant toujours pas à contrôler son poids. Il n'a inscrit que 3 buts en championnat pendant tout son temps à Madrid. En octobre 2023, Hazard a choqué le monde entier en annonçant sa retraite à l'âge de 32 ans, 4 ans seulement après avoir signé l'un des contrats les plus chers de l'histoire du football. Mais maintenant, pour ce prochain joueur, il est vraiment triste de voir encore un autre joueur brésilien sur la liste. En 2008, le crack brésilien Anderson a remporté le Golden Boy, mais il n'a pas été à la hauteur de l'engouement médiatique qu'il suscitait. Anderson a signé à Manchester United en 2007, parce que Sir Alex Ferguson a reconnu le talent du jeune homme. Anderson a passé 8 ans à Manchester United, où il a connu des hauts et des bas. Il a souffert de blessures et n'est jamais devenu le joueur qu'il aurait pu être. Anderson, l'ancien joueur de Manchester United, semble avoir gâché sa carrière parce qu'il ne travaillait pas assez dur, avait une mauvaise mentalité, prenait parfois trop de poids et avait du mal à s'adapter à de nouvelles positions ou à de nouveaux rôles sur le terrain même s'il était considéré comme un joueur très talentueux. Il a été un bon joueur sous la direction de Sir Alex Ferguson, mais il n'a pas su exploiter les conseils de son ancien entraîneur. En 2015, lorsque Van Gaal a pris les commandes de Manchester United, il a décidé de ne pas lui proposer un nouveau contrat, ce qui l'a amené à retourner au Brésil pour y terminer sa carrière frustrante. Restons toujours à Manchester United, car le prochain joueur n'est autre que Paul Pogba. Pogba était considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Il était inarrêtable avec la Juventus. Mais lorsqu'il a signé à Manchester United pour un montant record de 105 millions d'euros, il n'a pas réussi à convaincre. Son passage à Old Trafford n'a pas été le meilleur, car il n'a pas arrêté d'enchaîner les blessures. Mais avec la France, il a connu beaucoup de succès. Tout le monde pensait qu'après la Coupe du Monde 2018, Pogba allait briller avec son club. Mais à Manchester United, il y avait un homme qui avait perdu l'espoir avant tout le monde, José Mourinho. En tant qu'entraîneur du club, Pogba et lui ne sont jamais partis du bon pied. Les deux hommes se sont tellement disputés qu'en 2018, Mourinho lui a même retiré son rôle de vice-capitaine. Mais en 2023, après son retour à la Juventus, la situation s'est empirée pour Pogba. Il a été convoqué à un contrôle antidopage aléatoire qui a révélé que Paul avait un taux de testostérone anormalement élevé, ce qui lui a coûté une suspension de 4 ans. Heureusement, cette sanction a été réduite à 18 mois. La carrière de Pogba a connu beaucoup de problèmes et de controverses, sans parler de la trahison de son frère. Mais cela n'est rien comparé au joueur qui a arrêté le football à cause de la trahison de sa femme. Cela doit faire très mal quand la famille te trahit, parce que Josip Ilicic a été confronté à la pire des trahisons. En 2020,
Ilicic n'arrêtait pas de marquer des buts pour l'Atalanta et il était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il était père de famille, sa femme et lui avaient 2 enfants. Mais il vivait en Slovénie pendant qu'Ilicic jouait au football en Italie. Lorsque la pandémie a frappé, Ilicic n'a donc pas pu voir sa famille. Après le confinement, Ilicic a reçu la permission de prendre l'avion pour rentrer chez lui et a décidé de faire une surprise à sa femme. Il est arrivé chez lui, a franchi la porte et a trouvé un autre homme avec sa femme. Cela l'a complètement détruit. La femme qu'il aimait depuis 10 ans et la mère de ses enfants l'avaient trahi. Ilicic est alors rentré dans une grave dépression et s'est senti prêt à quitter le football pour toujours. Il a arrêté le football pendant 1 année et a quitté l'Atalanta et a signé à Maribor en Slovénie. Cette année sans football a eu des conséquences mentales et physiques, car il n'arrivait pas à contrôler son poids. Ilicic est passé de l'un des meilleurs attaquants d'Italie, marquant des buts en Ligue des Champions, à un attaquant obèse luttant contre la dépression. C'est vraiment déchirant. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.